À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment montrer qu'une application F est injective et pour cela, on va le traiter sur trois exemples. Sur le premier exemple ici, soit l'application F dont l'ensemble de départ est R et l'ensemble d'arrivée est R et qui a X associé 2X moins 6. La question est F est-elle injective? Donc dans un premier temps, on va rappeler la définition de l'injectivité. Donc soit une application F de E dans F. F est une application si et seulement si, pour tout X1, X2 appartenant à l'ensemble de départ, f de x1 est égal à f de x2 implique que x1 égale x2. Donc, cela signifie que tout élément de f possède au plus un antécédent dans E par f. Donc en fait ici, on va prendre deux éléments dans l'ensemble de départ. Donc ici, on va appeler x1, x1 appartenant à R au carré. Donc ce sont deux réels. Donc nous avons f de x1 est égal à f de x2. Cela implique que 2x1 moins 6 est égal à 2x2 moins 6. Donc que 2x1 est égal à 2x2. Et enfin, que x1 est égal à x2. Donc nous avons bien, pour tout x1, x2 appartenant à R carré, f de x1 est égal à f de x2, implique que x1 est égal à x2. Autrement dit, il en résulte que l'application f est bien injective. Faisons-le sur un deuxième exemple. Donc ici, l'application f, l'ensemble de départ va être l'intervalle ouvert 2 plus l'infini, l'ensemble d'arrivée R, qui a x associe 3x sur x moins 2, f est-elle injective? Donc on a la définition que nous avons vue lors du premier exemple. Donc ici, on prend deux éléments dans l'ensemble de départ. Donc x1, x2 appartiennent à l'ensemble 2 plus l'infini, ouvert. Donc nous avons bien f de x1 égale f de x2, qui implique que 3x1 sur x1 moins 2 est égal à 3x2 sur x2 moins 2. Donc ensuite, eh bien, 3x1 facteur de x2 moins 2 est égal à 3x2 facteur de x1 moins 2. On va développer l'expression, donc 3x1 x2 moins 6x1 est égal à 3x2 x1 moins 6x2. Donc ici, on a 3x1 x2 de part et d'autre de l'égalité, donc il va nous rester à la fin moins 6x1 est égal à moins 6x2, autrement dit, x1 égale x2. Donc pour tout x1, x2 appartenant à l'ensemble de départ, nous avons f de x1 qui est égal à f de x2, implique que x1 est égal à x2. Autrement dit, ici, notre application f est bien injective. Sur un troisième exemple, nous avons ici l'application f qui est l'ensemble de départ, ce sont tous les couples dans R. Donc ça, c'est pour l'ensemble d'arrivée. Donc l'ensemble de départ, ce sont R carré, donc l'ensemble des couples. L'ensemble d'arrivée, c'est grand R, qui a f de x, y associe x fois y. Et cette application est-elle injective? Donc en fait, ici, on remarque tout simplement que si nous devions calculer f de 0,1, f de 0,1, ça nous donnerait eh bien, 0 fois 1, donc ça nous donnerait 0. Si, d'autre part, on calcule f de 1, 0, eh bien, on va trouver que c'est 1 fois 0, c'est-à-dire 0. Donc en fait, ici, nous avons f de 0,1 qui est égal à f de 1, 0, mais 0, le couple 0,1 est différent du couple 1, 0. Donc autrement dit, dans cette situation, l'application f n'est pas injective.